Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le Temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Rebelote avec le bon pasteur rencontré dimanche. Je vais rejoindre le troupeau en tant que bovin, et de nouveau j'ai ruminé la phrase suivante : je connais mes brebis. Le bon pasteur connaît ses brebis, mais comment fait-il pour les reconnaître toutes ? Celle qui est blessée ou absente. Il connaît la brebis fragile et la brebis agressive. Il connaît la brebis tendresse et la brebis jalousie. Le Christ, le bon pasteur, connaît chacun d'entre nous. Je t'ai appelé par ton nom, lisons-nous dans Isaïe. Nous sommes uniques pour lui, précieux à ses yeux. Le rapport de chacun d'entre nous est un rapport personnalisé. Bien sûr, on peut crier à la papolatrie quand le pape dans la foule s'arrête pour tel enfant, tel handicapé, telle religieuse. Avec des prêtres moins nombreux, souhaitons-leur une présence relationnelle plus grande et plus chaleureuse. Souhaitons également que ceux qui nous gouvernent sachent comment on vit avec un RSA ou de petites allocations chômage. Le bon pasteur a une attention particulière pour les brebis en difficulté. Il court chercher la brebis égarée, quitte à laisser un moment le troupeau à la garde des chiens. Il soigne la brebis qui a une patte cassée. Il donne le biberon à l'agneau né avant terme. Aujourd'hui, le Christ a des brebis prioritaires. Non, ce n'est pas l'égalité absolue. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. C'est une priorité aux déshérités, aux malades, aux pauvres, aux exclus. L'Église, à travers le Secours catholique, le CCFD, les petits frères des pauvres, etc., n'a pas toujours bonne presse. Souhaitons également que les communes, à travers le CCAS, que les élus nationaux n'oublient pas leurs promesses qui se voulaient tellement généreuses. Troisième aspect, le bon pasteur aime les brebis. Il les bichonne, les caresse, les brosse, les panse. Une familiarité s'établit entre elles et Jésus. Un psaume nous dit « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me mène. » Souhaitons que nos pasteurs n'aient qu'une seule motivation, l'amour de Dieu pour les hommes. Que les hommes politiques soient animés de l'amour qui n'est ni paternaliste, ni teinté de flatterie. En conclusion, nous avons toujours des pasteurs, mais en petit nombre. Nous, brebis, nous avons à être des brebis actives et responsables, et non pas des moutons bêlants pour rien ou des moutons révoltés. Nous pouvons parfois être déçus par notre pasteur. Ce ne sont que des hommes. Le Christ reste notre médiateur unique. Rien à craindre. L'évangile du jour a été commenté par Roland Dreillard, diacre du diocèse